Donc là c'est dimanche, troisième jour de vol bivouac. Et j'ai laissé tomber le gros sac, il n'y a plus besoin de la tente. On va essayer de faire un troisième vol aujourd'hui. Je retourne sur une rando, la Dent des Portes, que j'ai déjà fait il y a 2 ans. Mais là je prends un peu plus le temps de regarder des atterrissages possibles. Parce que le parking des Cornes où j'étais tout à l'heure, c'était vraiment très étroit. Aérologie bizarre, donc je préfère m'éloigner, quitte à faire un quart d'heure de marche au retour. Et là, je suis allé du Golais, ça m'a l'air pas trop mal, assez étendu, donc je pense que si je reviens de là dans des portes, je peux poser ici, sinon ce sera plus bas dans la vallée, genre cul du bois ou la compote si jamais vraiment je suis perdu. Mais bon, vaut mieux marcher que mal atterrir. Voilà, on va continuer à monter. Retour sur un de mes coups de cœur 2018, la Dent des Portes. Cette fois-ci, je vais vous proposer une vue différente. Le décollage, il est un peu au bout là-bas, cette pointe. Il n'y a plus qu'à trouver un coin pour poser la voile et let's go! Voilà, on est à la Dent des Portes sur un décollage herbeux. Il n'y a que cette pierre-là qui me gêne un petit peu. Sinon, franchement, c'est beaucoup moins engagé que ce que j'ai fait ce matin. Allez, Dent des Portes, c'est parti. Allez. Eh ben, heureusement que mon trépied est accroché, parce qu'il a foutu le camp. Le vent est bien de face, modéré, aucun problème sur ce décollage. Je me dis que plein ouest, dans la brise de pente, ça va rapidement me porter et que je vais pouvoir partir là-bas, vers la Dent des Portes. Mais ça porte pas tant que ça, j'ai même l'impression que je vais reposer dans la pente. Pour l'instant, j'ai pas encore pris de hauteur. J'espère bien en prendre là, quand même. Je prends finalement la direction opposée par manque de hauteur et je sors donc ras les pâquerettes plein sud où je sens que c'est plus favorable. Je prends enfin un peu de hauteur et la balade peut commencer. Est-ce que j'ai pris la bonne direction de départ? Pas sûr. Pas lancé. Il s'agit pour le moment de cheminer en suivant le relief. Les ascendances rencontrées successivement permettent de gagner régulièrement en altitude. Voilà, on arrive vers les cascades, vers le Trello. On chemine au-dessus des falaises. Et j'avais même oublié d'allumer mon variomètre. Décidément, je cumule des petites erreurs et vous verrez que ça va pas s'arranger. Ça y est, j'ai mon variomètre d'allumé. Bon, on est à la Dent de Pleven assez rapidement. Hein. Ça vipe. Notamment l'accélérateur qui s'est bloqué, impossible de le mettre en place. Ah, j'ai toujours du mal à le sortir ce putain d'accélérateur de mes deux. Bon, c'est pas grave. Voilà, on passe à la Dent de Pleven. Alors, devant la Dent de Pleven, il devrait y avoir du thermique, je pense. Et on voit très bien la Croix d'Allan. Oui, là, on est super bien. J'arrive à la Dent de Pleven en ayant perdu à peu près 200 mètres de hauteur, mais je flaire le coin comme très prometteur pour un bon thermique, et j'ai raison. En effet, au niveau de la crête, il y a un fort contraste ombre-lumière, ce qui favorise le déclenchement des thermiques. Le Trello est derrière moi et l'Arcalo est en face. Là, on a un thermique. Juste à côté, il y a un rapace. Et là, on va essayer d'enrouler ce thermique.
J'arrive à rentrer dans une colonne d'air qui monte de plus en plus vite. Je pense avoir réussi à centrer le noyau car j'entends le vario piper de plus en plus vite et l'excitation monter en moi. Je vais monter le plus efficacement possible, alors je reste concentré sur mon virage et je cadence avec la main extérieure. Tout ça c'est assez nouveau pour moi. Après l'avoir lu pendant le confinement des tas d'articles théoriques et de récits de vol, il faut maintenant tenter de l'appliquer en situation réelle. Je me régale en tout cas, je vois la dent de Pleven devenir de plus en plus petite dans mon champ de vision et tout le paysage s'ouvrir devant mes yeux. Je me dis que je suis vraiment au bon endroit et la présence de 3 rapaces qui enroulent également me le confirme. C'est le premier thermique aussi puissant que j'enroule aussi bien. Car ce n'est pas le tout d'avoir le vario qui hurle, encore faut-il rester dans la bonne zone. Regardez-moi cette vue quoi. Voilà, ça pulse là. Oh là là. Regardez ça. Les thermiques, les rapaces sont juste avec moi là. Regardez ça là, je suis quasiment à hauteur du Trello. Ouh punaise, j'ai pris un de ces gaz là devant la dent de Pleven. Magnifique. Oh, je peux aller me promener là, tranquille hein. Je peux aller jusqu'au Trello là. Mais sinon je fais le plafond hein. Oh on est trop bien là. Face à Mont-de-la-Coche, Arcalo. Je pourrais presque transiter là. Mais je vais d'abord faire l'aller-retour dans des portes. J'arrive donc au plafond, mais je n'ai pas anticipé la sortie. Alors je n'ai pas de trace GPS à disposition pour tout analyser, ce qui m'aiderait grandement pour progresser en cross. Alors est-ce que j'aurais dû utiliser l'accélérateur une fois sorti au plafond? Étant donné la suite du vol, il est clair que je n'ai pas fait les bons choix pour revenir au point de départ. Je vais retourner à dent de Pleven parce que j'ai perdu du gaz là. J'ai essayé de retrouver le même thermique que tout à l'heure. On va voir si c'était un coup de chance ou pas. À avancer. Je gratte. Les cascades, c'est là où je suis passé l'année dernière, au mois de octobre-novembre, en drone ici exactement. Bon, j'espère que je vais me refaire un peu le long des crêtes, hein, parce que si je descends trop bas, après c'est foutu. Hein. Waouh. Bon. Putain, j'arrive pas à me refaire quoi, j'arrive pas. Hein. Bon, j'ai des champs heureusement qui sont là pour poser, mais putain, j'arrive plus à me refaire là. Ah là là, j'avais si bien commencé. Ça va être tendu. Hein. Serein là. Mon terrain est encore assez loin et si je continue encore, je n'ai que de la forêt en contrebas. Donc en attendant de reprendre de la hauteur, je reste à portée des derniers champs où je pourrais me poser facilement. Ah là là, c'est l'ascenseur émotionnel. J'étais si haut il y a 10 minutes et je me retrouve maintenant à survivre grâce aux brises de pente, à la recherche d'un cycle thermique, mon seul espoir pour repartir. Je dirais que j'ai trouvé une bulle là, je vais essayer d'exploiter. Alors au-dessus des sapins, il y a toujours des thermiques d'habitude. On va voir. Ouais, ça monte en tout cas un peu. Hein. Bon, là j'ai retrouvé quelque chose. Là. Au-dessus des sapins, là, j'ai trouvé un truc, il y a un thermique là. J'enroule à nouveau. Oh, il m'a redressé celui-là. Oh là là. Pas doux celui-là. Bon, je suis pas trop loin de me poser là, malheureusement. Je pense que je vais pas pouvoir aller plus loin.
On va éviter les vaches. Je pense que je trouverai pas mieux que là. Il y a juste 2 arbres, sinon la petite butte là, elle m'a l'air peut-être mieux. Allez, on va prendre la butte là à droite. Voilà, c'est ce qui s'appelle se vacher. Ben, quand on se vache, après faut marcher. Bon, ouais, peut-être 30-35 minutes de route. Ça fait partie du jeu, quoi. Les crosses, on les réussit pas toujours complètement, mais je pense que je suis parti peut-être 1 heure trop tard, parce que au moment où moi je suis parti, ça tenait encore, et après je pense que les ascendants se cassaient un peu la figure. Là, il n'y a plus une seule aile en l'air. Ça laissait quand même de quoi se promener. En tout cas, j'aurais profité vraiment à fond de ces 3 journées où ça volait tous les jours, ou le matin ou l'après-midi. 2 vols là aujourd'hui, 1 heure en l'air, donc ça va. Bon bah, à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça me fera bien plaisir et ça me motive à faire de nouvelles vidéos. Salut à tous!